La richesse, c'est la sagesse, c'est l'intelligence cosmique. C'est ça qui est inscrit dans notre âme. Mais la sagesse convient à la gérance de la fortune. Qu'on doit gérer et avoir seulement convenablement ce que nous devons manger, ce que nous devons nous habiller, ce que nous devons construire notre maison à nous, avec notre famille, ce que nous devons vivre avec une petite famille, avec notre petite famille restreinte. Pas de garder de l'argent parce que tout ce qu'on garde comme fortune, c'est volé. Pourquoi? Parce que ça ne comble pas les trous, parce qu'il y a des vides. Des gens qui sont leur âme inscrite avec leur part dans cette fortune que nous gardons quelque part. En disant que c'est notre argent. Je veux vous dire une certaine vérité. Qu'est-ce qui fait des hommes d'affaires? C'est l'État qui fait des hommes d'affaires. Et en général, il n'y a pas homme d'affaires. Il n'y en a pas. C'est l'État, c'est l'argent de l'État. Des matières premières. C'est pour cela que je parle toujours de la dirigeance. Si et seulement si vous voyez un homme qui a des fortunes, qui est homme d'affaires, c'est des biens de la société. Et il n'est pas mal d'avoir cette fortune, mais cette fortune est pour gérer. Pour le peuple. C'est ça un responsable. C'est ça un chef. Quand on dit un chef de famille, c'est pour garder sa famille. On ne peut pas vous nommer président ou ministre à gérer un département. Vous le gérez pour votre famille. Des voitures pour votre famille. De l'argent pour votre famille. Mais on dit département ministériel qui regarde, qui doit gérer des millions de personnes dans un État. Ou bien vous êtes président pour votre famille, petite famille. Des voitures de 500 millions. Des anniversaires de 500 millions. 1 milliard. C'est pas ça. Et pourtant il y a des gens dans la société qui ont manqué, qui ont dormi même en famille. Mais à qui donc on doit faire cette offrande? Qu'est-ce qu'ils appellent offrande? C'est ça? C'est créer des religions et appeler les gens à apporter de l'argent pour dire qu'on va distribuer aux orphelins. Pourquoi il y a des orphelins? Il y a des orphelins pendant que les États ont des matières premières, ont de l'argent. Pourquoi il y a ça? Parce qu'une seule personne décide de prendre de l'argent qui regarde tout un peuple. Il le garde. Il ne fait même rien avec. 50, 70 voitures dans son parking. Chaque voiture coûte 100 millions. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Vous appelez ça quoi? Responsable? Ils sont responsables en quoi? Et alors donc, ceux qui les ont mis au pouvoir, c'est eux qui les enseignent cela. C'est cette loge-là, c'est cette spiritualité-là que vous appelez spiritualité ou religion.
quoi que ce soit. On ne fait que voir des erreurs. Des erreurs. Est-ce qu'on a le droit de demander les offrandes au peuple? Est-ce que la religion a le droit de demander les offrandes au peuple? Ou c'est la religion doit être combinée? La religion déjà, c'est l'État qui doit gérer. C'est des princes, des chefs qui doivent gérer le peuple. Avec les matières premières de notre groupe terrestre. Des profondeurs enfouies dans les mers que la mer nous donne pour gérer les autres. Et alors, vous tenez gaillardement avec, comment je vais dire, des petits vantards de rien du tout. Des espèces humaines qui sont, comment je peux les appeler, fourmis, qui se tiennent à prendre de l'argent que notre mère donne, des matières premières que notre mère donne, pour devenir des vantards devant nous. Ils sont quoi? Ces petits gens-là, quand je les regarde, quand je vois la position de l'humanité sur la planète, ça me fait rire. Quel niveau de conscience pour parler de la spiritualité, pour parler de l'offrande? Quel niveau ils ont? Mais dites-moi, répondez-moi. Quel niveau? Il y a quel niveau? Il y a quel niveau de responsabilité où les gens enferment les fortunes? Alors, je veux vous dire quelque chose, c'est que l'humanité pense que quand certains gens, les chefs, font des choses et qu'ils ne voient pas les retombées ou une force les arrêter, parce que c'est la force qui doit les arrêter. Tout ce qu'on me parle là, on a arrêté tel ministre, on a arrêté telle personne pour le mettre en prison, ça c'est des histoires de comédie et de trahison entre eux. Un président de la République ne va pas arrêter un ministre parce qu'il a détourné, mais parce qu'il le trahit. Il a trahi. Parce que tous sont des détourneurs. Des fonds publics. Notre argent. C'est parce qu'il a trahi. C'est parce qu'il est dans un clan pour chercher à devenir président. À le trahir, lui. Donc, ce n'est pas une justice. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la force. Parce que la force n'a pas encore agi. Celle que moi je connais n'a pas encore agi. Parce que quand cette force va agir, vous allez compter jour pour jour des morts sur des gouvernements. Les chefs qui vont tomber, les baobabs qui vont tomber, jour pour jour, vous n'aurez même pas à les enterrer. C'est ça qu'ils fuient. C'est pour cela qu'ils organisent ces choses comme ceci pour réduire, vous réduire pour rester. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec un programme. C'est la fin de ce système. La fin de ce jeu. Parce qu'il y a un temps pour ça. C'est ce raisonnement qu'ils n'ont pas de connaître que c'est un temps. Le temps est mis pour ça. C'est Dieu lui-même qui a placé ce temps. S'il ne plaçait pas ce temps, qu'il soit mis pour cette expérience, ça n'allait pas être. Mais c'est lui qui met ce temps jusqu'à un certain moment
pour arrêter cela. Pour arrêter cela, vous allez voir les gens tomber. Je vous parle de la force. Je vous parle de la force qui va vous montrer d'exemple. C'est ça qu'on appelle l'attestation de foi. Parce que vous avez dit une fois la foi, c'est sur le chemin de la mort. Le problème est que je vous ai toujours dit que l'arme qu'on vous a montré, que les génies vous ont montré à faire pour croire vous protéger, c'est ça qui vous détruira. C'est tout. Moi, je suis sur le début des événements. Et pour moi, le début des événements, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est pas... Vous avez déjà vu qui tomber là. Ils sont là tous là. Quand ils doivent tomber, au moment où ils doivent tomber, ils vous sacrifient. Des accidents, de ceci, de cela, ça se passe et tout et tout. Hein? C'est eux qui actionnent des rituels pour qu'ils ne tombent jamais, qu'ils ne tombent pas, et que vous soyez toujours leurs esclaves. Donc, ils vont organiser des meurtres. Pendant qu'à l'échelle, plus grand, les impérialistes organisent des guerres, puisque c'est de ce sang-là qui va les maintenir. Il faut créer des armes pour organiser les guerres, et puis, le sang doit couler. Ça les aide. Le génie qui montre ça a besoin de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais génie, c'est vous qui l'avez demandé. La formule. Alors, s'il y a la formule pour faire des armes, c'est que le sang doit couler. C'est comme ça. Je vous dis que chaque rituel, chaque messe rituelique passe avec des sacrifices. C'est comme ça que ça se passe. Dans ce désordre. Dans ce désordre qu'ils appellent loge. Mais je n'ai pas dit que la mort est mauvaise. Mais la mort d'un esclave qui est mauvaise. La mort d'un esclave, la mort consciente d'un conscient est la plus belle mort. Ça veut dire que qu'on rêve, mais que vous ne rêvez pas, parce que même si on vous parle de quelle mort, vous n'allez pas aimer, ni accepter, ni vouloir. Mais je vous parle de deux morts. La mort d'un esclave qui part pour l'esclavage, qui est dans l'esclavage et qui quittera pour repartir dans l'esclavage, et la mort d'une âme éveillée qui quitte de l'esclavage pour aller vers la liberté. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Alors on était au niveau du 4e offrande. C'est ça, non? Maintenant la 5e offrande, c'est accepter de remettre son âme vers l'éternité pour connaître l'immortalité. Pour connaître l'immortalité. La connaissance de l'infini amène vers la mort du corps physique. Le corps physique est lourd. Il ne peut pas pénétrer les astres. Et l'océan vaste. Lui, il doit rester. Il doit partir avec la croûte terrestre. Mais l'âme doit quitter pour partir. Vous ne connaissez pas comment ce voyage est tellement beau.
La mort du corps dans l'éveil de l'âme, une liberté totale. Un éveil. Quand l'humanité tout entière sera en éveil, tout le monde va sourire. Comme ce sourire que je suis en train de vous laisser. Vous allez voir pourquoi je souriais. Pourquoi j'étais émerveillé. De mourir étant libre, de repartir dans la liberté. De redonner à la croûte terrestre ce corps pour repartir dans la liberté. Et si je mourais comme un esclave, franchement, alors je ne suis plus moi plus particulièrement, je ne suis plus esclave. Je vous ai dit ça dernièrement, que si c'est pour la liberté, je partirai libre. Mais je suis condamné par vous ou pour vous. Puisque nous devons partir tous ensemble. Parce que nous sommes venus tous ensemble. Nous devons repartir tous ensemble. Et ma famille, c'est les chefs. C'est les chefs qu'on appelle le musulman, les musulmans. C'est les chefs qu'on appelle les juifs. C'est les chefs qu'on appelle les bouddhistes. C'est les chefs qu'on appelle les hindouistes. C'est les chefs qu'on appelle, comment je vais dire, les christianistes. Parce que le chrétien est le chef. C'est la famille du cristal. La famille de Malika Sadek, la famille de Melchisedec, le Malik El Sadek. C'est eux qu'on appelle les dirigeants. Les non-musulmans, c'est des milliards d'enfants dont les âmes, les nouvelles âmes, qu'on appelle la nouvelle progéniture, qui viennent pour que les musulmans les enseignent. Les 12 millions et les 36 millions de musulmans, les 36 millions de juifs, les 36 millions de bouddhistes, les 36 millions de comment je peux appeler, de christianistes, les enseignent à devenir musulmans, juifs, bouddhistes et autres. C'est ce que les juifs qui naissent dans le peuple, dans un certain peuple qu'on appelle juif, ne comprennent pas. Que le juif, c'est le dirigeant de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec un peuple. Mais l'ensemble des personnes qui sont, des âmes qui sont venues de la première âme, de l'âme de Malik El Sadek, de l'âme de Melchisedec, de l'âme de Malika Sadek, c'est eux qu'on appelle les juifs. C'est eux qu'on appelle les musulmans. Les âmes qui sont venues de ce qu'eux ils appellent Adam Kadmon. C'est eux qui sont tombés dans le Adam Arion. Les enfants du Hari, le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Ça n'a rien à voir avec vos religions. Mais c'est eux qu'on appelle les religieux, les dirigeants, liés avec la première âme, l'âme primordiale. L'âme du Seigneur. Ça ne veut pas dire que la nouvelle progéniture ou les progénitures humaines ne sont pas liées, mais elles viennent pour aller devenir le devenir. Mon est tombé de la dame Cadmon pour aller dans la dame pécheur qu'on appelle la dame Arion. Vous voyez, quand on dit Adam, Aricon, le con, la bêtise. Le Hari de la bêtise. Le fil d'Ariane, des fortunes, des bêtises, parce que les fortunes sont des bêtises. Vous ne voyez pas que si et seulement si vous gardez 1000 milliards quelque part et que vous mourrez de ce corps que vous laissez, c'est 1000 milliards que vous avez appelé c'est ma fortune. Hein? Ce n'est pas la bêtise, c'est la bêtise. C'est être con. Con, une bête humaine, une bêtise humaine. Parce que vous n'avez rien fait. Vous aurez les comptes à rendre, on vous demandera. Voilà ce que vous avez laissé. Voilà les gens qui souffrent. Pourquoi vous avez confisqué l'argent des gens qui sont en train de souffrir? Pourquoi vous avez confisqué? Parce que vous n'avez pas de la connaissance. Vous avez la bêtise dans votre tête. La connerie. Des cancres là, des cons. Qui ne comprennent rien. Des écervelés. Ils ont quoi dans la tête? Ils n'ont rien. Et rien du tout. 1% de conscience, c'est rien du tout. Parce que quand vous faites ce genre de choses, ce genre de spiritualité, ça veut dire que vous faites 1% de la science, de la conscience spirituelle. Ça ne vaut rien. 1% de la conscience, de la spiritualité ne demande que votre ventre, vous-même. Et rien que. Vous ne voyez pas autre chose. Et même ce ventre peut manger les plats de nourriture de milliards de francs. Sauf si on a politisé ce restaurant, qu'un plat de nourriture coûte 1 milliard, pour escroquer, pour se faire des fortunes aussi. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait dans le monde. Ah oui. Alors donc, voilà là où on en est. Voilà là où on en est. C'est eux, dans les religions que vous appelez les méchants, mais c'est eux qui ont créé ces religions pour là où vous êtes ensemble. Puisque vous les appelez méchants dans les religions, mais c'est eux qui ont des entreprises. Vous allez travailler dans leurs entreprises. Hein? C'est ça. C'est lui qui marche avec le voleur qui paye ses employés avec l'argent du vol. Les employés deviennent complices parce qu'ils ont touché le salaire du vol. C'est comme ça.
C'est comme ça que ça marche. Ça tourne toujours dans la bêtise humaine. Ça ne va pas loin. Alors la correction est prête ici. Je ne dis pas c'est pas moi, hein, mais la correction est prête. Moi, je ne suis que l'enfant. Hein? Je ne suis que la première vibration de cette énergie. Mais ce n'est pas moi l'énergie. Ça va agir sur nous tous. Puisque cette énergie agit déjà en moi. Et je commence à prendre conscience de la bêtise que moi-même j'ai participé à mon niveau. Parce que je n'ai pas eu de fortune. Mais j'ai participé à certaines bêtises aussi. Et je continue aussi à utiliser cette monnaie, cette vie-là, cette nutrition. Alors, je me dépends aussi des autres. Vous voyez? Mais dans la pensée est plus vieille, est plus grande, est plus ancienne. Parce que je me lie déjà au plus ancien. Je n'ai plus de pensée faible. Je n'ai plus de pensée faible à prendre une fortune pour moi. Non. Alors ce sont les 5 offrandes, les 5 niveaux d'offrande que nous devons donner. Les 5 zakats que nous devons donner à l'humanité. Parce que c'est nous les dirigeants qui devons donner. Quand je dis nous les dirigeants, et quand ils me regardent là, dans leurs écrans avec leurs conneries, ils se demandent que quel dirigeant. Tu es dirigeant ou tu es directeur ou tu es ministre ou. Regarde-moi la bêtise, la connerie. Hein? Moi, je refuse ça. Je refuse déjà cette bêtise. Et je suis dirigeant. Dans l'éveil de la connaissance planétaire, nous devons nous éveiller pour repartir. Je suis dirigeant sur le contrôle de la mort. Oui, on doit tous mourir pour repartir. Alors, mes chers dirigeants, vous qui pensez que c'est vous qui êtes des dirigeants, moi je viens avec la mort, je viens vous traquer. Faites tous les plans, planifiez tout pour rester ici. On ne va pas rester ici, nous allons partir. Moi je pars si jeune, vous partez si vieux. On va partir. Tous. C'est comme ça. Encore une autre question? Non. C'est tellement dans une autre vidéo, parce que nous allons toujours parler du juge et qu'est-ce que le juge doit faire pour organiser le monde, ainsi que le musulman, le christianiste, le bouddhiste et l'hindouiste. Oh oui, mais le problème est qu'il faut d'abord qu'ils reconnaissent ce que c'est. Pas le juif de la tribu, ou le musulman de la tribu. Hein? Comment on appelle? Qui naît dans une tribu. Elle le devient parce qu'il a trouvé. Mais l'âme, il est inscrit d'une seule religion qui a tous ses noms. Juif, musulman, chrétien et autres. Je n'appelle pas chrétien, c'est le crétin. Voyez un peu.
Donc, il faut connaître d'abord la réalité de tout cela. C'est comme ça. Il faut connaître que c'est la même chose. La même chose. Nous sommes sur une planète. Pourquoi je ne comprends pas les humains? Il y a une chose qui, quand il arrive qu'il travaille pour de l'argent, pour travailler dans une entreprise, tu trouveras le juif, tu trouveras le musulman, tu trouveras c'est lui le chrétien, bon, disons-le, lui, c'est le chrétien. Tu le trouveras. Tu trouveras le bouddhiste, tu trouveras l'hindouiste. Ils sont dans un même bureau, dans un même laboratoire. Pour de l'argent, pour avoir de l'argent. L'argent les lie. Mais après, quand ils vont quitter là, chacun dit, moi je suis. Mais dans l'argent, il n'y a plus le bouddhiste, il n'y a plus le musulman, il n'y a plus. L'argent là, c'est l'argent. Là, maintenant, c'est qui? C'est le dirigeant, le maçon qui le fait. Hein? Lui, il a créé la religion. Il n'accepte pas que c'est lui, le maçon, qui a créé cette religion pour eux. Mais maintenant, alors, l'argent qu'il a créé, qui fabrique de l'argent pour les mettre dans la société tous ensemble.